Bienvenue dans la saison 2 d'Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey Boyer, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, retrouvez des interviews avec des professionnels des métiers du bien-être, des hors-séries comme le projet de Vive Voix où je suis allée à la rencontre de personnes âgées ou encore des épisodes en solo. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en solo sur le thème de l'orthorexie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors derrière ce mot un peu barbare se cache une réalité simple, c'est tout simplement l'obsession de bien manger. Oui, nous sommes encore noyés sous les pubs de produits trop sucrés. Oui, nous sommes toujours à l'heure de la malbouffe. Oui, plus de 80% des aliments dans les supermarchés sont ultra transformés et donc très peu intéressants sur le plan nutritionnel. Et pourtant, de plus en plus de personnes souffrent de cette obsession de manger sainement. Alors bon, on pourrait se dire que c'est une bonne chose que les gens fassent attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette, et en tant que naturopathe, j'aurais du mal à vous dire le contraire. Le problème, on va le voir, c'est que cette obsession de bien manger a des conséquences néfastes sur la santé. L'orthorexie, ça pourrait s'apparenter à un TCA, c'est-à-dire un trouble du comportement alimentaire, même si ce n'est pas reconnu officiellement comme tel. D'après le réseau expert suisse des troubles alimentaires, l'orthorexie se définit comme l'obsession de manger une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Avec le temps, la définition de ce qui est sain ou malsain devient de plus en plus stricte. Ce comportement affecte aussi les temps de convivialité, comme aller au restaurant ou aller manger chez des amis, et coupe petit à petit la personne de tout lien social. L'orthorexie toucherait aujourd'hui environ 6% de la population française, notamment des femmes. Une étude de 2017 réalisée sur plus de 600 personnes montre que plus on utilise le réseau social Instagram et plus on a de risques de développer une tendance à l'orthorexie, notamment pour les personnes qui suivent des comptes de nourriture saine. Je vous mets le lien de cette étude en description de cet épisode. La notion d'orthorexie a été utilisée pour la première fois en 1997 par le médecin américain Steven Bratman. Il a dressé un questionnaire en 10 questions pour établir la présence d'une éventuelle orthorexie. Voici les questions. Est-ce que vous réfléchissez à votre alimentation pendant plus de 3 heures par jour? Est-ce que vous planifiez vos repas plusieurs jours à l'avance? Est-ce que la physiologie nutritionnelle du repas est plus importante pour vous que le plaisir de manger? Est-ce que vous pensez que plus vous mangez sainement, plus votre qualité de vie se détériore? Est-ce que ces derniers temps, vous êtes devenu plus strict? Est-ce que votre estime personnelle augmente avec une alimentation saine? Est-ce que vous renoncez aux aliments qu'auparavant vous savouriez pour manger de la nourriture entre guillemets correcte? Est-ce que vos habitudes alimentaires vous causent des problèmes à sortir et créent des distances avec vos amis et votre famille? Est-ce que vous vous sentez coupable lorsque vous déviez de votre régime? Et dernière question, est-ce que vous vous sentez heureux et en contrôle quand vous vous nourrissez sainement? Je vous invite à vous poser ces 10 questions pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce comportement d'orthorexie. Ces 10 questions ne permettent évidemment pas de poser un diagnostic, mais c'est quand même intéressant pour voir où on en est vis-à-vis de son alimentation, pour prendre du recul et se poser les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus de l'orthorexie? J'ai trouvé 2 raisons principales à cela. La première raison, c'est tout simplement l'éloignement du producteur et du consommateur. Aujourd'hui, on doute de la qualité des aliments.
suite à de nombreux scandales sanitaires. Et là, je vous renvoie à un livre qui est vraiment génial sur ce sujet, qui s'appelle Manger du faux pour de vrai d'Ingrid Kragel, et qui donne plusieurs exemples de fraude alimentaire. C'est absolument ahurissant. Je vous mettrai évidemment les références de cet ouvrage en description de cet épisode. Donc la première raison qui fait qu'on peut avoir une obsession de bien manger aujourd'hui, c'est cet éloignement entre le producteur et le consommateur. On ne sait plus vraiment ce que l'on met dans notre assiette, avec aussi la venue de différents scandales sanitaires sur l'alimentation. Et la deuxième raison qui fait que ce phénomène d'orthorexie touche de plus en plus de personnes, ce sont les injonctions au bien manger que l'on retrouve beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Alors d'un côté, je le disais en introduction, c'est une bonne chose que de plus en plus de personnes s'intéressent à leur alimentation. C'est également une bonne chose que de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux expliquent aux gens que tel produit n'apporte rien nutritionnellement parlant, par exemple les galettes de riz soufflé, ou qu'il serait préférable de consommer autre chose à la place. Mais d'un autre côté, à force de voir passer ces messages, ça peut engendrer des injonctions au bien manger et devenir même une obsession pour les personnes concernées. C'est ce qu'a montré cette étude que je citais en introduction en 2017. Alors vous pouvez peut-être vous demander, mais finalement, est-ce qu'il y a des dangers à être obsédé de vouloir bien manger? Parce que, comme je le disais, on peut se dire que c'est une bonne chose de faire attention à son alimentation. Le problème, c'est que quand ça devient une obsession, ce besoin en fait de contrôle permanent sur l'alimentation, ça peut entraîner de l'anxiété et de la dépression, mais ça peut aussi provoquer des carences en certaines vitamines. Et ces carences peuvent affecter les organes vitaux, les os, les muscles, le cerveau et également le fonctionnement hormonal. Donc on voit que l'orthorexie, cette obsession de manger sainement, a des effets à la fois au niveau du psychologique, mais aussi au niveau du corps. Ça affecte le bon fonctionnement de notre corps. Et donc, quand on est dans cette obsession de manger sainement, ça peut conduire finalement à détériorer notre santé. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet de l'orthorexie aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que, à travers mon expérience personnelle récente, j'ai moi-même glissé vers cette obsession de bien manger. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment je m'en suis aussi rendu compte et ce que j'ai mis en place pour sortir de cette obsession de bien manger qui commençait à s'installer. En septembre 2023, pour des raisons de santé, j'ai arrêté de manger du gluten ainsi que des produits laitiers. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo au bout de 4 mois sans gluten pour témoigner de cette expérience. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube Akibapla si cela vous intéresse. Pendant ces 4 mois, comme je l'explique dans la vidéo, je n'ai pas trouvé ça très frustrant de ne pas manger de gluten. C'était évidemment un peu plus compliqué lorsque je mangeais à l'extérieur. C'était parfois fatigant de devoir expliquer encore et encore aux personnes chez qui j'étais invitée que je ne mangeais pas de gluten, ce que c'était le gluten, que je ne faisais pas ça pour faire attention à ma ligne, mais que c'était pour des raisons de santé. Donc finalement, les 4 premiers mois, ça s'est plutôt bien passé. J'avais déjà en plus eu des expériences de sans gluten auparavant, donc ce n'était pas forcément quelque chose de compliqué ou de frustrant pour moi. Mais au bout de 5 mois sans gluten et quasiment sans produits laitiers, j'ai commencé à me sentir triste et à me sentir aussi frustrée de ne pas pouvoir croquer par exemple dans un croissant. De passer devant des boulangeries, de sentir l'odeur du pain qui cuit dans le four, de ne pas pouvoir manger un burger ou encore de se faire plaisir en achetant un gâteau. Mais j'ai quand même poursuivi ces évictions parce que je connaissais les effets positifs que cela engendrait sur ma santé intestinale. Et je me disais que ça serait bien que j'arrive à 6 mois pour que ma barrière intestinale ait le temps de se réparer et donc de pouvoir dire adieu à la perméabilité intestinale, à l'hyperperméabilité intestinale. Donc j'ai réussi à tenir les 6 mois. Pendant plus de 6 mois, j'ai pas mangé 1 gramme d'aliments contenant du gluten et j'ai eu des résultats positifs et encourageants sur le plan de ma santé. Je n'ai pas été malade de tout l'automne et de tout l'hiver, alors que à chaque période hivernale, je tombais systématiquement malade avec par exemple un rhume avant. J'ai eu aussi beaucoup plus de vitalité pendant cette période-là de sans gluten et je n'ai quasiment pas eu de troubles digestifs. Donc sur le plan des résultats, en tout cas, les résultats étaient là. Mais
voilà, n'ayant pas mangé de gluten pendant la moitié de l'année, je me suis dit que je pouvais le réintroduire de temps en temps dans mon alimentation, justement pour me faire plaisir. Ces fameux petits plaisirs dont je parlais tout à l'heure. Acheter un croissant parce que l'odeur devant la boulangerie est alléchante, manger une pizza avec la famille ou avec des amis, croquer dans une gaufre ou des churros sur un marché. J'en avais rêvé pendant 6 mois de pouvoir à nouveau m'offrir ces petits plaisirs. Sauf que lorsqu'après plus de 6 mois sans gluten, j'ai croqué à nouveau dans un burger, j'ai eu vraiment du mal à apprécier ce que je mangeais. Et pourtant, j'en avais rêvé de ce moment. Mais c'est comme si, à force de me l'interdire, pour des raisons de santé, je le rappelle, mon cerveau était conditionné. Conditionné à ce que tous les aliments contenant du gluten soient mauvais pour moi. Et ce jour-là, quand j'ai croqué dans mon burger, j'ai ressenti de la culpabilité. Je me suis sentie coupable de manger un burger parce que le pain contenait du gluten. Et même pire, je me suis sentie coupable de ressentir de la culpabilité. Alors sur le moment, je me suis dit que c'était peut-être parce que le burger était pas génial au niveau du goût que je n'y avais pas pris de plaisir. Ou alors que j'avais tellement pris l'habitude de ne plus manger de pain que finalement je ne trouvais pas ça si bon que ça. Quelques jours après, j'étais invitée à un anniversaire et arrivé au moment du dessert, j'ai pris une part de gâteau. Alors que pendant plus de 6 mois, je n'en prenais pas. Et là, il y a des pensées qui sont venues m'assaillir comme tu n'es pas cohérente, tu dis à tout le monde pendant 6 mois que tu ne manges plus de gluten et maintenant tu en remanges. Qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont sans doute te faire des réflexions sur le fait que tu en manges. Est-ce que tu es sûre que tu veux consommer cette part de gâteau? J'avais un petit peu toutes ces pensées qui tournaient dans ma tête. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Jamais, avant d'avoir commencé cette éviction du gluten sur 6 mois, j'avais eu ce genre de pensée. Auparavant, je limitais déjà le gluten, mais c'était uniquement chez moi et pas lorsque j'étais en extérieur. Lorsque j'étais en extérieur, ça m'arrivait d'en manger et j'avais aucune pensée de ce genre en tête. Et au contraire, j'appréciais pleinement le moment et ce que je mangeais. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais développé de l'orthorexie, cette obsession de bien manger. Et cette prise de conscience, elle a été salutaire, puisque c'est plus facile de corriger quelque chose dont on a conscience que lorsqu'on y est complètement aveugle. J'en ai parlé à mes proches, qui m'ont rassurée, qui m'ont dit comprendre ce que je vivais, que ça leur était même déjà arrivé suite à un régime pour perdre du poids par exemple. Et petit à petit, semaine après semaine, quand je mangeais à l'extérieur de chez moi, j'ai introduit de temps en temps des aliments contenant du gluten dans mon alimentation. Au début, ces pensées étaient encore là. Et puis, elles ont commencé à s'éloigner et j'ai pu à nouveau m'autoriser à me faire plaisir et ressentir un plaisir sans culpabilité lorsque je mangeais. Cette expérience, elle a été très intéressante à vivre. Lorsque j'ai commencé l'éviction totale du gluten en septembre 2023, je ne pensais pas du tout que j'allais développer de l'orthorexie. Je m'étais jamais d'ailleurs intéressée à ce sujet. Et le fait de vivre cette expérience, ça m'a fait prendre conscience de l'importance du mental dans notre rapport à l'alimentation. Il n'y a pas que le goût d'un aliment qui joue sur ce que l'on va manger. Il y a aussi tout ce qu'on se raconte sur cet aliment. Le lien qu'il aura sur notre santé, sur notre poids, sur notre ligne, etc. Mais également, cela m'a fait prendre conscience de l'importance des émotions. Les émotions peuvent avoir un fort impact sur ce qu'on a envie de manger, sur ce qu'on s'autorise à manger. Et vivre cette expérience de l'intérieur, ça m'a permis de mieux comprendre les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, de mieux appréhender les mécanismes qui sont en jeu, de voir le genre de pensées toxiques qui peuvent gâcher le plaisir de manger. Bien sûr qu'il est important de manger des aliments sains pour sa santé. Je suis naturopathe, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais cependant, je pense qu'il est primordial de garder un équilibre. C'est une leçon que je retiendrai de cette expérience. Si ça peut être intéressant de supprimer une catégorie d'aliments de son alimentation pour des raisons de santé pendant un certain temps, c'est également indispensable à mon sens de réintroduire cette catégorie d'aliments, ou en tout cas de ne pas se l'interdire complètement. Les interdits, ça crée énormément de frustration et ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire tels que l'orthorexie dont nous venons de parler. C'est pourquoi je pense que c'est bon d'utiliser la règle bien connue des 80-20, c'est-à-dire 80% d'alimentation saine et équilibrée et 20% d'alimentation un peu moins équilibrée. Par exemple, lorsque l'on voit des amis, des proches, qu'on sort au restaurant. Tout simplement pour vivre.
Autorisons-nous à vivre. Apprenons aussi à écouter notre corps et nos envies. Je pense qu'il est plus délétère à long terme de se priver de certains aliments et de vivre dans la frustration, plutôt que de se les autoriser de temps en temps et de kiffer. Comme disait un de mes professeurs de l'école de naturopathie, il vaut mieux manger une pizza avec des amis et bien se marrer, plutôt que de manger des carottes bio tout seul et d'être triste. La convivialité, c'est un puissant élément de santé, surtout dans notre pays en France où manger à plusieurs est une véritable tradition. Si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage, s'il y a des questions tout à l'heure qui vous ont parlé, voici quelques conseils pour sortir de l'orthorexie et profiter à nouveau des temps du repas et trouver un équilibre, puisque la santé est synonyme d'équilibre et d'harmonie. Alors, si l'utilisation de traitements médicamenteux est possible pour traiter les symptômes de l'orthorexie, il existe également d'autres pistes, comme en témoigne une étude réalisée par 2 docteurs en psychologie et psychopathologie, réalisée il y a quelques années. Je vous mettrai aussi le lien de cette étude en description de l'épisode. Ces autres techniques dont je vais parler peuvent évidemment être complémentaires de l'utilisation de traitements allopathiques. Il y a tout d'abord la thérapie cognitivo-comportementale, qui consiste à reformuler ses pensées, qui vise par un nouvel apprentissage à remplacer le comportement inadapté par un comportement plus adapté qui correspond à ce que souhaite la personne. Ici, à faire en sorte que la personne adopte à nouveau une alimentation qui soit équilibrée. Les pratiques de pleine conscience, comme par exemple la méditation, peuvent également être utiles pour prendre du recul par rapport à ce phénomène d'orthorexie, à cette obsession de bien manger. Il y a également des thérapies de groupe qui existent. Un programme nommé Ortho-TCA a été mis au point par des docteurs en psychologie. Il permet de travailler sur 4 axes: les représentations de l'alimentation saine, les croyances et les pensées limitantes, la notion de lâcher prise et enfin la perception du corps. Enfin, il est également possible de se faire accompagner par un naturopathe pour bénéficier de conseils alimentaires adaptés et de travailler sur la gestion du stress et des émotions. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'orthorexie, cette obsession de bien manger, de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, à travers notamment l'expérience de ce que j'ai vécu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'il se passait à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du corps d'une personne qui glisse comme ça doucement vers l'orthorexie. Si vous souffrez d'orthorexie, de ne pas hésiter à consulter des médecins, des professionnels de santé, des thérapeutes, pour réapprendre à profiter à nouveau des temps du repas et à trouver un équilibre. Si cet épisode vous a plu, si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter, à également mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute et à vous abonner sur Nature Audrey, Natur-8 Audrey, sur les réseaux sociaux pour ne pas louper les prochains épisodes. C'était Akiba Plat, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.